Alors, les mythes, pour moi, sont l'équivalent de ce qu'on appelle des structures psychologiques, mais elles ne se relient pas à l'ego, à la psyché, à la personne, mais elles se relient à la transcendance. C'est-à-dire c'est une espèce de psychologie impersonnelle et collective que l'on va personnaliser à travers nos vies, nos œuvres, nos habitudes, le travail qu'on choisit, la manière de s'habiller, bref, jusque dans les détails de nos vies quotidiennes. Donc c'est pour ça que je préfère parler plutôt que de développement personnel, de développement impersonnel. Parce que le développement personnel, alors on ne peut pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'il a tendance à tourner en rond dans comment je vais retrouver ma royauté personnelle et patati et patata. En réalité, l'être humain est vertical. Il n'est pas, c'est pas une boule hein, qui tourne sur elle-même. C'est pas un hérisson. Hein. C'est-à-dire, il est vertical, c'est-à-dire il relie la terre et le ciel. Et donc, la fonction de l'être humain, c'est de s'appuyer sur le personnel pour aller vers le transpersonnel. Et donc, c'est ça le développement impersonnel, c'est faire ce passage du diaphragme entre les valeurs du ventre, les valeurs des ventes, les valeurs de l'économie et les valeurs du cœur qui seraient en fait entrées dans une société de compassion où, à ce moment-là, la présence des mythes, la présence du sens et la présence de la conscience élargie et existence en permanence dans notre vie ordinaire. Et donc j'en profite pour dire aussi qu'il y a un élément qu'on néglige souvent qui est l'espace. Parce qu'on est souvent enfermé dans notre intérieur. Mais l'espace est vivant. L'espace est vivant. C'est-à-dire, suivant... je vous propose ce soir ou demain, ou quand vous voulez, de faire cette expérience. Simplement, tournez-vous vers les 4 points cardinaux, hein, en étant bien ouvert, les yeux tournés vers l'infini, et en restant conscient vraiment de ce qui se passe. Donc, nord, sud, etc. Et là, vous sentirez que l'espace est vivant, que l'espace, c'est une entité, en réalité, pleine d'histoire, pleine de mémoire, pleine de présence. Et que à ce moment-là, la conscience n'est pas limitée au corps, elle est élargie à tout l'espace qui nous entoure. Donc on est dans cette... En fait, c'est aussi ce que m'a appris le travail avec l'ayahuasca au Pérou et au Brésil, c'est-à-dire la conscience va s'élargir à tout l'espace et recueillir les informations qui sont dans l'espace. Et à ce moment-là, on commence peu à peu à entrer dans cette conscience de l'infini qui, de mon point de vue, définit l'état de l'humanité, l'état de l'être humain. L'être humain, c'est le seul qui est capable d'enterrer ses morts et c'est le seul qui est capable de faire des mathématiques et de développer des religions. Mais qu'est-ce que ça veut dire enterrer ses morts, faire des mathématiques et enterrer des religions? Ça veut dire théoriser l'infini. Ça veut dire recevoir l'infini. Ça veut dire donner une forme visible à l'invisible. Et je crois que c'est vraiment là l'essence de notre humanité.